Ils ont les vues, les likes, les commentaires. Et pourtant, ils n'entendront jamais ce son. Pourquoi ? Parce qu'on t'a vendu un mensonge. Fais des vues, sois constant, l'argent suivra. Tu joues le jeu, tu te plies à l'algo, mais ton compte en banque, plat. Pendant ce temps-là, des créateurs moins experts que toi, moins éthiques et parfois avec moins d'abonnés, ils génèrent 10 fois plus. Et le problème, c'est pas toi, c'est que tu joues au mauvais jeu. Tu essayes de gagner à la loterie de l'attention, le buzz, la viralité, le peut-être que cette vidéo va percer, alors que le vrai game, c'est l'économie de l'intention. Salut, moi c'est Mehdi, le gars de l'ombre qui a structuré les business de Yomi Denzel, Oussama Hamar, Théoridie, Antoine Blanco et plein d'autres, plus de 30 millions générés, le gars qui construisait les systèmes, le business, qui voyait les vrais chiffres. Aujourd'hui, je te donne tout le système ici, maintenant. Et on va le faire en 3 étapes logiques. La première, pourquoi tu es bloqué et pourquoi ce n'est pas de ta faute, c'est la faute de l'algo qui te piège. Numéro 2, le concept qui change tout, le content market fit, le système qui te permet de transformer tes vues en clients. Et enfin, numéro 3, le cash, le flou, comment on encaisse sans passer pour un marchand de tapis sans avoir besoin de vendre. Si tu cherches du divertissement, des promesses magiques, etc., ferme cette page, retourne scroller, l'algo t'attend. Mais si tu as une expertise, une audience, même petite, et que tu veux arrêter de subir pour enfin construire un empire durable, coupe tout. Prépare un petit café, un petit thé, on va changer de game. Let's go! Partie 1, let's go. Pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi j'y arrivais pas? Et comment j'ai pu, en travaillant pour les plus gros créateurs dans l'ombre, j'ai pu comprendre en fait ce qu'il fallait faire. On se prépare le petit café, c'est le 18e parce que ma fille n'a pas voulu dormir cette nuit. Et on est parti. Et on va commencer par prendre l'analogie de la restauration. J'ai travaillé longtemps dans ce magnifique milieu avec très peu de marge. Imagine un peu un restaurant A, celui des Champs-Élysées, emplacement de rêve, des milliers, voire des dizaines de milliers de passants chaque jour, file d'attente permanente, plein d'Instagrammeurs du Japon, de Chine, tout ce que tu veux. La réalité, c'est que le patron fait 2% de marge. Il est complètement dépendant du flux. Tu as une grève, manifestation, le Tour de France qui passe, peu importe. Il est dans la mouise. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a du trafic, mais il n'a pas de business. Et c'est souvent contre-intuitif parce qu'on se dit, ouais, il a énormément de clients, mais non. C'est pas un business pérenne, c'est un business dont il est esclave de quelque chose. À la différence, tu prends le restaurant B, le restaurant bistronomique du 11e, désolé pour les non-parisiens, c'est là où je vivais. Sinon, pour mes amis toulousains dans les Carmes, là où j'étais aussi, là, il n'y a pas d'enseigne visible. C'est réservation obligatoire, 3 semaines à l'avance, tu as un menu entre, 100 et 180 €, 10, 20, 30 couverts maximal. La vérité, c'est que là, le patron fait 30 à 40% de marge. Il connaît pratiquement tous les clients par leur prénom. Il a une liste d'attente qui est vraiment son assurance vie. Il a une tribu, il a un business. Et là, je pense que vous voyez où je veux en venir. La majorité des créateurs sont des brasseries, voire des bars PMU. Ils sont absolument optimisés pour le trafic, pour les vues, pour les abonnés, pour les likes. Sauf que ils se retrouvent avec des milliers de spectateurs qui ne paieront jamais, une dépendance totale à l'algo. YouTube, l'algo, ils sont un peu esclaves, c'est leurs propriétaires. Certains voulaient quitter le monde du salariat et du CDI, ils se retrouvent quand même complètement, c'est l'algo qui décide. Il y a un modèle économique souvent basé sur l'AdSense, le pourboire du pauvre, et pour te garder pauvre, ou du sponsoring, et il faut beaucoup de vues, c'est imprévisible, etc., etc. Et pendant ce temps-là, tu vois des créateurs avec, ou vous les voyez pas, et moi je vous le dis parce que j'ai travaillé avec eux, j'ai travaillé pour eux, et à la tribu, on en voit plein comme ça, qui ont 2000, 5000, 10 000 abonnés, qui génèrent des revenus absolument incroyables, des revenus à plus de 6 chiffres. Ils n'ont pas hacké l'algo, trouvé un hack ultime. Non, ils ont compris que le jeu n'a jamais été d'attirer le maximum de monde. Le jeu, c'est d'attirer les bonnes personnes et de les amener à un niveau de confiance où en fait payer 2000, 3000 € devient une évidence et pas une objection. Je vais vous donner plein d'exemples ensuite de personnes à qui on a travaillé des chiffres absolument incroyables pour vous prouver que c'est possible et que ça fonctionne. Et c'est même plus facile que chercher la viralité. Il y a un paradoxe que j'aime bien utiliser, que j'ai créé, ça s'appelle le paradoxe de l'expert bénévole. C'était moi il y a quelques temps. Ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Tu as sûrement une vraie expertise, des années d'expérience, ou même
Tu as travaillé tu as poncé un sujet pendant des mois. Je connais des gens sur le vibe coding, par exemple, sur les automatisations IA ou d'autres. Ils ont vraiment une vraie expertise et ils sont à 1 ou 2 ou 3 crans au-dessus de leur audience. Donc, ils peuvent vraiment les aider. Ils ont, tu as une audience qui les adore, des commentaires, merci, c'est magnifique, tu m'as trop aidé, tu as changé ma vie, gratuitement. Ton compte en banque, il change pas vraiment, ou presque. Parce qu'en fait, tu es devenu leur consultant gratuit. Tu es ce bénévole, mais le bénévolat ne paye pas le loyer. Et pendant ce temps-là, encore une fois, tu vois d'autres créateurs qui sont moins experts que toi, souvent moins éthiques, avec moins d'abonnés, qui font beaucoup plus, beaucoup plus. Et le premier réflexe que j'avais, c'est « Ouah, c'est injuste, ils font du marketing bourrin, je refuse de vendre comme ça, ils ont eu de la chance, blablabla, c'est parce que... je prends l'exemple d'Antoine Blanco, c'est parce qu'il est passé dans le podcast avec Yomi Denzel que ça a tout changé. » Ouais, ça a un peu aidé, mais j'ai travaillé avec lui. Je suis pas d'accord avec tout, enfin sur lui avec tout. Par contre, je sais qu'il c'est un bosseur et je sais qu'il a compris des choses que beaucoup d'entre nous et d'entre vous n'avaient pas compris. Et la différence, c'est pas le talent, c'est pas la chance. Toi, tu crées, tu publies et tu espères. Eux, ils créent, ils capturent et ils convertissent. Et je prends souvent l'exemple quand on veut lancer un SaaS ou un produit tech, il y a des fondateurs qui vont passer des mois, des semaines, des années sur leurs produits, des nouvelles features, des trucs. Quand ils lancent, personne n'achète parce que personne ne sait que ça existe. Personne. Et surtout, ils n'ont pas compris le vrai problème. Les autres, ce qu'ils font, et j'ai discuté je suis parti avec 10 entrepreneurs et créateurs escalader le Mont Olympe cet été avec Sanolu de Marketing Mania. Et il m'a parlé de ce concept qu'il a, c'est le lancement inversé. En fait, il prépare une landing page, du contenu et des ads potentiellement sur un problème qu'il a identifié. Il lance. Si des gens payent, alors il crée le produit. C'est toujours un peu difficile de le faire. Il faut avoir une structure pour le faire. Mais en fait, c'est ça la différence. C'est que d'abord, on veut savoir si ça convertit. On veut savoir, s'il y a une douleur. Et ensuite, on crée en fonction. On crée le contenu, on crée le produit, etc. C'est ça la différence. Il faut se focaliser sur l'acquisition, sur les clients, plutôt que sur le produit, plutôt que sur son côté artiste qui peint dans son garage. Mais mon art se suffit à lui-même. Non. Et en plus, dans ce cercle vicieux de l'expert bénévole, c'est que plus tu es expert, plus tu donnes gratuitement, plus ton audience s'habitue et plus il va y avoir de la friction quand tu vas vouloir vendre quelque chose et plus en fait tu vas rester bénévole. Il y a une matrice que j'aime bien utiliser, c'est grosso modo la matrice sympathie versus autorité. Et je vais aller sur la slide d'après, mais on doit se situer sur la partie 4. Souvent, ce qui se passe, c'est que les experts, ceux qui ont une chaîne YouTube, qui ont un peu une audience, sont souvent dans la zone 2, cette sympathie forte, autorité faible. Ah, attention, j'étais là aussi, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas expert, ça veut dire qu'on ne résout pas un problème qui aide vraiment les gens. Où il faut être sur l'autorité magnétique. Sympathie forte, autorité forte. C'est là qu'on veut être. C'est là qu'en fait, que les gens achètent. C'est là qu'ils nous font confiance. Ils nous considèrent comme experts et ils valident notre expertise. Le problème, c'est qu'en fait, YouTube va récompenser le watch time, les likes, les partages. C'est la sympathie. Il va pas mesurer l'intention d'achat, la confiance commerciale, l'autorité. Et donc, si tu optimises pour l'algo, tu optimises pour la friend zone commerciale. Et puis, il y a ce mensonge du contenu de valeur. Apporte de la valeur et l'argent suivra, très popularisé par Alex Hormozy, etc. Mais il est souvent mal compris et peut être très dangereux. Parce qu'en fait, il y a 2 types de valeurs. Il y a la valeur divertissement. Waouh, c'est super intéressant, j'ai appris un truc cool. Moi, beaucoup de mes vidéos à l'époque sur mon autre chaîne faisaient ça. Ensuite, il y a la valeur transformation. Putain, mais c'est exactement mon problème. Si je fais ce qu'il me dit, alors ça change ma situation. Et la plupart des créateurs, en fait, sans le savoir, font du contenu valeur divertissement. Et ça va être des trucs, des tutos génériques, les 5 façons de monétiser, les 5 erreurs qui tuent ta monétisation. Par exemple, si je prends sur ma niche, comment réussir sur LinkedIn ou YouTube en 2026. C'est utile, c'est sympa, mais c'est du gratuit dans l'esprit du spectateur parce que c'est pas pertinent, c'est pas niché, c'est pas précis. Mais le contenu qui vend vraiment, c'est celui qui répond à une douleur spécifique que ton client idéal ressent maintenant. Celui qui cherche sur Google à 3h du matin. Et souvent, les gens vont me dire, oui, mais c'est pas vrai, ces problèmes, c'est très rare d'avoir des problèmes qu'on va chercher à 3h du mat, etc. Ah bon? Moi, je donne l'exemple de ma fille qui a 14 mois, pendant des mois impossible de dormir. Je me réveillais du coup à 3h du matin parce qu'elle dormait pas. Qu'est-ce que je faisais? Je regardais des vidéos YouTube, des trucs Instagram, comment faire ça. Et j'ai payé un produit, une formation qui m'a aidé pour ce problème-là.
Donc oui, je me réveillais à 3 heures du matin. Oui, c'était douloureux. Et oui, j'ai payé directement. Et puis, il y a ce concept des 4 cercles que j'ai expliqué dans une autre vidéo, qui est super important pour comprendre comment, en fait, sans le savoir aussi, l'algo nous piège et nous détruit potentiellement le business. Alors, il faut imaginer que ton appartement, c'est le premier cercle, et il est au milieu de l'immeuble, de la rue, du quartier, etc. Grosso modo, tu vas avoir ton premier cercle, c'est l'appartement, c'est ta tribu, c'est tes vrais fans, tes potos, ils te connaissent, ils te font confiance, ils comprennent ce que ton délire, de quoi tu parles, ils t'écoutent et quand tu vends quelque chose, ils achètent. C'est vraiment le cœur de ton business, c'est ton actif le plus précieux. Ensuite, tu as le cercle 2, c'est les curieux proches. C'est les voisins au balcon, de temps en temps, ils te connaissent de vue, ils savent de quoi tu parles globalement. Parfois, ils ouvrent la fenêtre et ils écoutent. De temps en temps, ils la ferment. C'est vraiment ton vivier de recrutement pour le cercle 1. Tu as ensuite le cercle 3, la masse vaguement intéressée, les passants dans la rue. Eux, ils entendent du bruit, certains continuent, d'autres s'arrêtent pour voir ce qui se passe. C'est des prospects potentiels, mais ils sont très froids et il faut beaucoup d'efforts pour les faire entrer dans le cercle 2. Mais c'est critique quand tu veux grandir et scaler. Et c'est vraiment, il faut imaginer des poissons qui sont un peu perdus au large. De temps en temps, et on verra ça ensuite, il faut aller pêcher plus loin, il faut aller chercher ces personnes-là. Et le cercle K, c'est les pingouins, que j'appelle ça les pingouins, c'est les touristes en claquette du camping, ils ont rien à faire là, la plupart s'en foutent, et certains viennent juste te dire de la fermer. Ce sont les vues de ce qu'on appelle les vanités, vanity metrics, celles qui gonflent les stats, mais détruisent ton business. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algo ne pousse pas ta vidéo directement sur plein de cercles. Il commence par le cercle 1, puis le cercle 2, etc. Si le cercle 1, le score est bon, watch time, rétention, tout ce que tu veux, ça veut dire que c'est validé, ça passe au deuxième, au troisième, au quatrième. Mais si tu vas trop loin, ça veut dire que ton contenu est trop large et plaît à beaucoup trop de personnes, donc n'est pas assez ciblé pour la douleur que tu résous, etc. Moi, l'exemple de ma vidéo de 2029, qui était extrêmement large pour le coup, m'a amené des gens passionnés par l'apocalypse, la fin du monde, l'IA, le monde du travail, etc. C'était super intéressant parce que j'ai adoré faire cette vidéo, mais pour mon business, c'était une catastrophe. Parce que moi, j'aide les créateurs à monétiser, à créer un business pérenne à partir de 2000 abonnés. Eux, ils seront jamais mes clients. Jamais, jamais, jamais. Et en plus de ça, tu pollues ton watch history. Parce qu'en fait, l'algo apprend de qui regarde tes vidéos. Et là, il s'est dit, ok, 80% des gens, c'est du cercle 3-4 qui aiment ça. Ça veut dire que ce gars-là, il fait ce type de contenu. Sauf que c'était ma 3e vidéo sur ma nouvelle chaîne. Donc en fait, une fois, et je l'ai vu, quand j'ai posté ma 4e vidéo, elle a fait 40 vues. Et moi, c'est ok, parce que je vous expliquerai pourquoi ça ne m'affecte pas. Parce que grâce à 40 vues, j'ai fait une vente. Mais à cause de ça, tu gagnes des vues, mais tu perds en qualification. Et surtout, tu crées un décalage avec ta tribu. Parce qu'en fait, tes vrais fans, cercle 1, ils voient débarquer une horde de commentaires de fous furieux parfois, hors sujet, l'ambiance est délétère, ça change. Certains se désabonnent, d'autres arrêtent de commenter, et en fait, tu perds vraiment cet esprit-là. Et tu as fait le plein de passagers, mais en fait, ce que tu as besoin, c'est de VIP. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algo ne te punit pas. C'est pas un grand méchant loup. Il te qualifie. L'algorithme, c'est un miroir. Il reflète ce que tu lui donnes. Et si tu lui donnes des contenus larges ou des contenus divertissement, il va te rendre ça. Il faut lui donner du contenu spécifique, profond, qui résout un problème spécifique. Et là, il te qualifie comme l'expert de ce problème. Il te montre à cette audience. Et à ce moment-là, tu commences à avoir ce qu'il faut. Ce qu'on parlera ensuite sur le content market fit. Et le paradoxe, c'est souvent que ce qui est dur, ce que moi, j'ai mis du temps à comprendre, le contenu ennuyeux, typiquement ce genre de contenu où je vous parle sans montage avec des slides, c'est exactement ce qui construit ce business. Parce que ceux qui regardent, c'est ceux à 90% qui ont ce problème, qui veulent avoir des solutions. Et c'est ça qui va me permettre ensuite de les transférer d'abonnés à clients. Et on reviendra là-dessus ensuite, mais les maths, ça ment jamais. Si tu fais, et c'est pour ça qu'il faut faire du high ticket, et high ticket, c'est-à-dire vendre cher. Parce qu'en fait, si tu fais une vidéo à 800 vues, elle va repousser 99% des gens. Par contre, si tu as 2% de conversion et tu as un produit à 2000 euros, ça fait 32 000 euros. Si tu as 1%, ça fait 16 000 euros. Une vidéo virale, il faut, pour faire 500 000 euros, des centaines de milliers de vues. Et parfois avoir du sponsoring, mais c'est instable, c'est compliqué, il faut trouver la marque qui va avec toi. Tu deviens encore esclave. Et en fait, le plus dur dans tout ça, c'est vraiment de passer outre ces vanity metrics, cette envie de faire des vues de la viralité. Et la seule solution, c'est de me faire confiance. Ça va prendre du temps, mais c'est ok. Mais surtout, en fait, quand vous mettez en place ce système et tout ce que je vais vous présenter ensuite, que vous allez voir les résultats, vous vous en foutez. Moi, mes vidéos, je les lance, je regarde pas ce qui se passe. Je regarde pas les vues, je regarde juste combien de nouveaux clients on fait rentrer.
Et de temps en temps, je me fais plaisir, je fais des vidéos plus larges parce que j'adore ça. Mais je sais que maintenant, ça fonctionne. Et vu que ça fonctionne, je suis un peu moins stressé. Et surtout, je suis moins stressé de me lever le matin, combien j'ai fait de vues, etc. L'algo, la vidéo est 10 sur 10. Tout ça, c'est fini. C'est dur à faire, mais quand vous avez la première victoire, tout change. Ok, maintenant tu as compris la mécanique, le pourquoi tu étais bloqué et tu es bloqué, le piège de l'expert bénévole, ton audience qui t'a mis dans cette friend zone, l'algo qui t'a catalogué comme divertissement, etc., etc. Le constat est posé. C'est moche. Maintenant, on fait quoi? On pleure? Non. On pivote. On doit changer la manière dont l'algorithme te voit et surtout la manière dont les futurs prospects, tes futurs clients te voient. La clé, ça s'appelle le content market fit. C'est la différence entre un artiste de rue qui fait la manche et un artiste qui remplit des stades. Dans cette deuxième partie, je te montre la méthode exacte. Comment on va arrêter de parler aux touristes pour enfin parler aux futurs clients, aux acheteurs. Maintenant, on passe à l'action. La stratégie que j'ai utilisée dans les coulisses des créateurs qui ont généré plus de 30 millions. Let's go. Bon alors, c'est quoi ce content market fit? Je sais pas si vous connaissez le product market fit dans le monde du business et des startups. C'est grosso modo le moment où leur produit rencontre son marché idéal, son avatar idéal, et où la demande est tellement forte que le produit se vend tout seul. Et le content market fit, c'est grosso modo la même chose, mais pour le contenu. C'est l'état où ton contenu gratuit attire précisément les gens qui ont besoin de ton produit payant. Pas des curieux, pas des touristes, pas des fans de divertissement, des gens qui ont un problème urgent que ton offre payante résout. C'est assez simple. Grosso modo, c'est ça. C'est ce qui est au milieu entre le besoin de ton audience et ta solution, et c'est ton meilleur contenu. Quand tu as en fait le content market fit, tes vidéos attirent tes futurs clients, ton audience comprend ce que tu vends avant même que tu en parles, et on va revenir là-dessus parce que c'est super important de comprendre que il ne faut pas faire des pubs à la fin ou des CTA à la fin de ces vidéos. Ah, au fait, je vends aussi ça. Non. Ton produit doit être ce qui tisse la narration de ton contenu. Et on va revenir là-dessus. Et vendre devient une conversation, pas une bataille. Mais si tu ne l'as pas, tes vidéos attirent n'importe qui, on l'a vu dans le premier épisode. Ton audience est même surprise quand tu vends quelque chose, voire choquée. Oh mon Dieu, il vend quelque chose, il veut de l'argent pour vivre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et vendre, ça ressemble à du forcing. La différence entre les deux, c'est vraiment pas le nombre de vues, c'est pas la qualité de production, de montage. La preuve, j'espère que ce que je fais là, ces épisodes, il n'y a pas beaucoup de montage. Déjà, je kiffe le faire, il n'y a pas beaucoup de montage. Et ça, j'espère m'attirer encore plus de clients. Même si je fais sans vue. Donc en fait, c'est l'alignement entre ton contenu et ton offre. C'est vraiment ça qui est super important. Et en fait, pour comprendre comment trouver cet alignement, il faut comprendre un concept que j'adore, qui est, je pense, si vous deviez vraiment vous souvenir d'un des concepts, c'est vraiment celui-ci, ce qu'on appelle own a space, c'est ton espace. Être le réflexe d'un espace. Je vais vous expliquer. Quel est le territoire que je veux posséder dans l'esprit de ma cible? Quel réflexe je vais avoir? Quand tu possèdes un espace, tu deviens ce réflexe. Exemple, Shubham Sharma ou Ali Abdaal sur la partie productivité. Théo Lyon à l'époque sur la partie Meta Ads, Facebook Ads. En ce moment, sur la partie startup, Guillaume Moubèche, Carlos Diaz avec Silicon Carnet. Voilà. Quand on pense à un domaine, une problématique, une niche, vous êtes le réflexe. Et le problème, c'est que plus vous allez chercher une niche large, plus il y a la concurrence et plus c'est dur d'être ce réflexe. Aujourd'hui, si vous voulez faire du business en ligne aux US, par exemple, vous allez être comparé au plus gros qui est Alex Hormozy. Non, il faut prendre un espace, un territoire plus petit avec une vraie douleur et vous êtes le réflexe. Et les 3 ingrédients de ton espace, c'est vraiment pour qui, comme je disais, pas tout le monde, précis. Sur quoi? Un problème spécifique, moi, transformer une petite audience en business high ticket grâce au content market fit, par exemple. Et pourquoi toi, ce qui te rend en fait incomparable, ta secret sauce, c'est ce qu'on appelle la backstory, c'est ton histoire personnelle. Ta croyance contraire, c'est-à-dire, je suis en opposition avec la croyance populaire qui est X. Et ton ennemi, ton vilain. Par exemple, si je prends mon exemple pour vous illustrer. Moi, je suis un ex-CEO de créateur à 7-8 chiffres. J'ai vu les coulisses, j'ai travaillé pendant 15 ans dans des gros business, je viens de l'ombre et maintenant je partage tous ces systèmes-là. Ma croyance contraire, il faut jouer au jeu de l'intention plutôt que de l'attention, plutôt que chercher la viralité. Et mon ennemi, c'est ce culte de la viralité, ce marketing bourrin et du fake. Ces pseudo-mecs à Dubaï à 20 ans qui sont devant les lambeaux pour vendre des formations. Alors attention, je suis pas contre Dubaï, j'ai grandi à Abu Dhabi, je connais très bien le pays avant que ce soit ce que c'est devenu. Je n'ai rien contre les jeunes de 20 ans, je prends vraiment un extrême pour vous illustrer. Une fois que tu as choisi ton espace, tu dois créer le contenu qui attire les personnes de cet espace. Et c'est là le concept de broadcasting au listening. Vous avez vu mon accent.
Le mode radio, c'est le broadcasting. Si la plupart des créateurs fonctionnent comme une radio, en fait, ils vont émettre beaucoup dans le vide, très large pour tout le monde. Et en fait, ils vont se poser les questions. Qu'est-ce qui va buzzer? Qu'est-ce qui est tendance? Qu'est-ce que moi, j'ai envie de dire ou de faire? Ça, c'est un monologue égocentrique ou algocentrique. Ce qu'il faut faire, c'est ce que les créateurs qui font le mode radar ont compris. Ils écoutent avant de parler. J'écoute le marché, les douleurs. Ils captent les signaux faibles, des douleurs spécifiques, des questions que les clients idéaux se posent. Ils confrontent au marché. Ils vont faire des calls avec des clients potentiels pour vraiment comprendre. Puis, ils créent du contenu qui répond chirurgicalement à ce signal. Question typique, quel est le problème de mon client idéal qui Google à 3h du mat? Quelle frustration il exprime dans les commentaires, les DM, etc. Quelle transformation cherche-t-il désespérément? C'est du listening, c'est de l'écoute, un dialogue customer-centric. La différence en pratique, prenons un exemple sur le monde des créateurs. Comment réussir sur YouTube en 2026? Hyper large, ça va attirer potentiellement plein de personnes. Mais l'exemple de listening, de radar, comment j'ai converti 3 abonnés en clients à 2 000 € avec une chaîne à 2 500 abonnés. Très spécifique. Ça parle à ceux qui potentiellement écoutent cette chaîne. La vidéo va faire 20 fois, 10 fois, 100 fois moins de vues, mais elle fera 50 fois plus de ventes. Et je vous assure que c'est la vérité. Je vous assure que j'ai des gens, et on vient d'avoir un client là, qui a 4 500 abonnés, qui a une chaîne sur le golf pour les retraités, qui faisait entre 800 et 1 000 €. On a mis 2-3 petits trucs en place. Il a fait en 18 jours 6 000 €. Alors, il avait déjà une bonne base parce qu'il parlait à un public spécifique. Il avait vraiment son territoire. C'est un ancien golfeur pro qui aide les retraités, qui ont moins de motricité, etc. Parfait. On est arrivé, on a plugué notre système, le système de la tribu. 6 000 € en 18 jours. C'est clair? Ok. Troisième concept. Le product-led content. C'est vraiment l'arme secrète. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire éducation gratuite, beaucoup de valeur, et à la fin, pub produit. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Au fait, j'ai une formation, tu veux aller plus loin, etc. Ça, c'est catastrophique. Pour plusieurs raisons. Parce que l'audience va être choquée que tu vends quelque chose. Ou alors, elle va faire mine d'être choquée. Ah, ok, il fait ça pour l'argent. Oh mon Dieu, il doit payer son loyer. La pub semble souvent être déconnectée. Le produit semble être une arrière-pensée, pas en lien avec ce qu'il vend, etc. Et à ce moment-là, la confiance se fissure. Parce qu'on se dit, c'est pas clean. Et donc, en fait, la réalité, c'est que tu dois faire l'inverse. Ton produit, ta méthode, ton système, ton approche, c'est pas la pub à la fin. Il est tissé dans la narration. Il est le héros de l'histoire. Exemple, tu parles d'un problème, donc de ton problème, tu mets ta méthode en action avec des études de cas ensuite, en montrant que cette méthode, ta méthode, a aidé ces personnes-là, les résultats, et à la fin, l'audience demande, mais où acheter? Bon, je simplifie, mais ça, en gros, c'est ça. Parce que tu dis pas, achetez ma formation, achetez mon produit digital, achetez mon je sais pas quoi. Tu montres, et du coup, tu dis, voici comment ma méthode résout ce problème. Chaque vidéo est une démonstration de puissance. Exemple, l'approche classique, 5 conseils pour... Exemple concret, l'approche classique, c'est 5 conseils pour monétiser ta chaîne sur YouTube, des conseils génériques et à la fin ou une description. Si vous voulez, j'ai une formation ou j'ai un accompagnement, etc. Non, l'approche product-led, c'est comment X ou Sarah est passé de 0 à 15 000 € par mois avec 3 000 abonnés grâce à la méthode. Étude de cas, tu partages la méthode, tu montres, etc. C'est de la valeur transformation. Tu montres, ton produit est au centre de tout ça. Tu prouves que ta méthode marche. Tu montres que le résultat est possible. Tu qualifies l'audience. Ceux qui restent sont ceux qui veulent vraiment le résultat. On s'en fout des autres, dans un sens, dans cette méthode-là. Quand tu proposes ton offre, c'est la suite logique, c'est pas une intrusion. Vous voyez la différence? Et enfin, le dernier concept, c'est le concept qui a été popularisé par Nassim Taleb. Si vous connaissez pas, lisez ses bouquins, c'est génial. Quand il parlait sur ses travaux sur le risque, il a popularisé la stratégie barbell. Et grosso modo, c'est évite le milieu tiède, va aux extrêmes. Je vous explique. Normalement, tu vas avoir à peu près 3 zones. La zone 1, c'est le contenu high intent. 80% de ton énergie. C'est des sujets ultra spécifiques, répond à des douleurs précises, etc. Vous commencez à comprendre. L'objectif, c'est vraiment de convertir. C'est ennuyeux pour la masse, mais c'est vital pour tes clients. Ça, c'est 80% de l'énergie. La zone 2, c'est le contenu low intent. C'est un peu plus large, broad, c'est du rich. Donc rich pour chercher. C'est des sujets donc plus larges, opinion polarisante, storytelling. Et c'est vraiment la porte d'entrée pour le cercle 3 qui va aller vers le cercle 2 et vers le cercle 1. C'est vraiment recruter. La zone morte, c'est le milieu tiède, là où il faut pas aller. C'est ni assez large pour percer, ni assez spécifique pour convertir. C'est là où 90% des créateurs perdent leur temps.
Grosso modo, tu dois faire sur 10 vidéos, 8 vidéos high intent qui répondent aux problématiques nichées, etc. Peu de vues, mais plus de clients. 2 vidéos low intent, où là, c'est plus large, on va pêcher dans le cercle 3, etc. On parle un peu story personnelle, on humanise, opinion tranchée. C'est pour vraiment commencer à chercher des poissons au large qui sont potentiellement des clients, mais qui ne connaissent pas. Plus de vues et du recrutement de 109. C'est ce qu'on appelle le cercle vertueux, la flywheel. Il y a aussi d'autres concepts où on dit grosso modo, c'est le 40-40-80, etc. Je pourrais en parler, mais ça, je trouve que c'est plus simple, c'est plus clair. Voilà, tu as la méthode, tu as le positionnement, mais attention, publier ces vidéos ne suffit pas à encaisser, il reste une dernière barrière. Souvent, celle qui fait le plus peur, la plus dure, si tu n'as pas tout bien fait avant. C'est le moment de vérité, celui où il faut transformer cette attention en money, en euros, en flous. Ce moment qui fait peur à beaucoup de gens, et je l'ai vécu. Et là, je sais ce que tu ressens, ce que tu te dis. Ok, Mehdi, j'ai compris le content market fit, tout ce que tu m'as expliqué, j'ai été assidu, magnifique. Mais comment je transforme ça en cash sans devenir un vendeur de tapis, un bourrin de marketing? La réponse, tu ne deviens pas un vendeur de tapis, tu deviens un architecte. Pour réussir ça, il te faut 2 piliers. La psychologie, pour qu'ils aient envie d'acheter, et le numéro 2, le système, pour qu'ils puissent acheter. Si tu as les deux, tu n'as plus besoin de vendre, tu as juste besoin de servir. Et l'argent devient la conséquence logique, pas le but caché. Dans cette dernière partie, on va construire ce système ensemble. On va parler de la confiance, des maths derrière le pricing, de ton offre. Prêt? On parle d'argent, mais tout commence par un concept que tu as sûrement mal compris ou jamais entendu, la psychologie. Let's go. Partie 3, salut à tous, pour ceux qui sont encore là. Allez, c'est parti. On t'a dit, apporte de la valeur et l'argent suivra. C'est le conseil le plus répandu dans la créateur économie, propulsé par Alex Hormozy et tous ses disciples. C'est aussi le plus mal compris et le plus dangereux si on le comprend mal. Parce qu'apporter de la valeur sans comprendre pourquoi, c'est comme remplir un seau percé. Tu verses, mais il n'y a rien qui reste. Alors, laisse-moi te présenter ce concept qui, je pense, va changer beaucoup de choses pour toi. Il a été créé par Stephen Covey et ensuite propulsé, comme je disais, par Alex Hormozy. Mais l'idée est simple. Chaque relation fonctionne comme un compte en banque. Tu fais des dépôts, tu fais des retraits. Plutôt simple. Quand tu publies du contenu qui aide vraiment quelqu'un, hop, c'est un dépôt. Quand tu lui demandes d'acheter quelque chose, un produit, c'est un retrait. Le problème de l'expert bénévole, celui qu'on a vu dans le premier épisode, c'est qu'il fait des dépôts pendant des années, mais il ne fait jamais de retrait. Son compte, il est plein et du coup, il reste pauvre ou pas assez d'argent. À l'inverse, tu as encore une fois, je prends l'image du marketeur de 20 ans à Dubaï, il fait l'inverse. Il fait des retraits constants sur un compte vide ou à découvert. Du coup, le résultat, c'est rejet, méfiance des personnes, ils veulent juste mon argent, etc. Et en fait, la clé, c'est toujours l'équilibre. Tu fais assez de dépôts pour que le retrait soit naturel, évident, presque normal. Et c'est exactement ce que te permet le content market fit. Parce que tu fais les bons contenus, donc ça fait le bon dépôt avec les bonnes personnes, avec les bonnes problématiques, pour que la vente devienne une suite logique, pas une agression, c'est naturel. Donc on a vu que à chaque fois que tu fais du bon contenu, etc., ça te permet d'avoir de la confiance dans ta banque émotionnelle, dans ton trust bank, dans ta banque de confiance. Mais combien il faut pour que les personnes achètent? Et c'est là où ce deuxième concept, la trust battery, vient. C'est vraiment ce mécanisme caché du high ticket. Pour faire du high ticket, il faut comprendre ça. En grosso modo, c'est assez simple. Chaque interaction avec quelqu'un charge ou vide ta batterie de confiance. C'est assez simple. Chaque vidéo pertinente, chaque clickbait qui n'est pas déceptif, promesse tenue, etc. Tout ce qui est positif, vulnérabilité, c'est des points, 15 points, 10 points, imaginons un jeu qui remplit la batterie. A contrario, si tu fais des clickbait déceptifs, tu mens, du contenu générique qui parle à tout le monde, de pitch agressif, etc., on voit que t'es pas authentique, hop, la batterie se vide. Et ce qui est vraiment puissant de comprendre, c'est qu'en fait, en fonction du pricing de ce que tu vends, tu vas avoir besoin d'un seuil d'achat, d'un seuil de confiance différent. Ok, tu vends quelque chose à 50 €, tu peux avoir une batterie de confiance à 30%. 100, 500, c'est 60%. Par contre, pour le high ticket, tu dois avoir une batterie presque pleine. C'est absolument nécessaire parce que les gens dépensent de l'argent sur des problématiques dures, il faut de la confiance. Et pourquoi la viralité va tuer ta batterie? En fait, si tu fais du contenu large, tu vas attirer plein de nouveaux spectateurs qui tu ne respectes pas le content market fit, donc c'est pas ciblé, tu n'as pas ton espace, etc. Donc, tu vas attirer des touristes, donc ta batterie va réduire parce que les gens vont pas avoir confiance en toi, parce que tu n'es pas un expert, etc., etc. Tout ce qu'on a dit précédemment. Donc, c'est un net négatif. Grosso modo, pour faire très simple, ce qu'il te faut, c'est avoir moins de personnes, mais avec un niveau de confiance beaucoup plus haut. Vaut mieux
2000 abonnés avec une batterie à 90 ou 100% plutôt que 100 000 ou 1 million avec une batterie à 10%. C'est mathématique. Maintenant, tu as ta batterie qui est pleine, la confiance qui est là, les gens sont prêts à payer. Et là, tu vas te dire, ok, mais ça veut dire que je dois vendre quand même. Non, c'est ça la magie. C'est ça le secret ultime que personne ne vous dit. Non. T'as pas besoin de manipuler, t'as pas besoin de faire du closing agressif. C'est un mythe qu'il faut absolument déconstruire. En fait, pourquoi tu n'as pas besoin de vendre? C'est peut-être tu compares avec des mecs, encore une fois, à Dubaï, qui font des webinaires de 3 heures, de 5 jours, etc. Avec des closers super agressifs pour créer de l'urgence, fake urgence, tout ça. En fait, t'as pas besoin parce que ceux-là, c'est des audiences froides. Les personnes qui targetent, c'est de la masse, c'est du mass market. Donc, ils ont besoin en très peu de temps, des webinaires, des 5 jours de challenge, de créer cette confiance rapidement. Toi, tu as construit pendant des mois, ils ont vu tes vidéos, ils connaissent ta méthode, ils ont vu tes études de cas, ils savent que tu peux les aider. Tu n'as pas besoin de vendre, tu n'as pas besoin de faire ce marketing agressif. Tes prospects ne sont pas froids, ils sont tièdes, voire chauds. Tu as juste besoin de leur montrer le chemin, tu n'as pas besoin de les convaincre. Un vendeur, c'est un mec qui va courir derrière toi dans la rue pour te vendre un truc que tu n'as pas besoin. Ça, il force, c'est du forcing. Toi, tu es quelqu'un qui aide les gens qui ont un problème. En fait, tu es comme ce restaurateur qui accueille les gens qui ont réservé une table et qui ont fait l'attente. Ils veulent juste être rassurés, ils sont déjà prêts à manger chez toi. Donc, si tu veux bien ton content market fit, la vente devient une conversation, c'est pas une bataille. C'est ça la puissance du content market fit. C'est pour ça que je répète les choses. C'est parce que si tu respectes cette partie 2, en fait, tu n'as plus besoin de vendre, presque pas. Et je prends souvent l'exemple des personnes qui viennent dans nos appels de diagnostic. Donc, pour la tribu, tu dois faire un premier appel de diagnostic, tu peux rien acheter, etc. On t'aide vraiment à structurer ton content market fit, ton plan sur 90 jours, etc. Et si tu veux continuer avec nous, alors tu fais un deuxième call. Les gens, quand ils viennent, 90% sont déjà prêts à acheter. Si tu viens d'un appel de closing avec nous, c'est que tu nous as vus, c'est que tu nous connais, c'est que tu as eu des références des personnes du milieu, etc. Tu sais qu'on a délivré pour les plus gros, tu sais qu'on a eu des gros succès. En fait, on n'a pas besoin de vendre. Ils ont juste besoin d'être rassurés. Combien ça va coûter, comment ça va se passer, c'est avec vous que je vais avoir affaire, etc. C'est tout. Je déteste vendre. C'est cool, on n'a jamais de vente. Vraiment, je vous le dis. Et donc là, on a compris la partie psychologie, etc. La confiance est là, tu respectes le content market fit. Et souvent, ce qui se passe, les créateurs avec qui on travaille, ils font tout ça, mais ils n'ont pas encore d'argent qui rentre chaque mois. Ils ont du mal à correctement monétiser. Pourquoi? Parce que la confiance est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et il te manque ce deuxième ingrédient, c'est le système. Et le système, en fait, faut commencer par une question brutale. Ces gens qui t'adorent, qui te suivent, est-ce qu'ils sont vraiment à toi? Alors, c'est bizarre de dire comme ça, mais vous allez comprendre. Et donc, il y a ce concept de quand tu es sur les plateformes, tu loues les personnes, les abonnés, les actifs. Tu dois le faire transférer vers de la propriété. La meilleure façon et l'une des seules façons, c'est via l'email. C'est pour ça que tout le monde dit qu'il faut absolument sortir les gens de la plateforme pour les mettre sur ta liste d'emails. Parce que une liste d'emails de 1000 personnes qualifiée vaut 10 fois 1 million de fois plus que 100 000 abonnés sur YouTube. C'est sûr, c'est certain, je vous le dis. La personne qu'on a accompagnée là sur le golf pour les retraités, il avait 4500 abonnés, 1300 emails, super qualifiés. On a plugué 2-3 trucs, on a fait une séquence, il a fait 6 000 € en 18 jours. On n'a pas changé beaucoup de choses, on a branché notre système, mais il avait déjà une liste email hyper qualitative, plus de 60% de taux d'ouverture, etc., etc. Et l'idée, c'est qu'en fait, là, tu contrôles le contact, tu peux segmenter, personnaliser, faire des lancements, vendre directement, sans intermédiaire. C'est un actif vendable. A contrario, si YouTube, par exemple, te banne ta chaîne, si y a un changement d'algo, s'il y a un problème, tu perds tout ton business. Et c'est extrêmement important de passer d'un mode location à un mode propriétaire. Et la stratégie pour les faire passer d'abonnés YouTube à abonnés liste email, c'est souvent le lead magnet. Donc, on propose une valeur, un bonus avec une bonne valeur, quelque chose qu'on devrait vendre, mais on vous le donne gratuit. Template, PDF, checklist, mini formation gratuite, accès à une communauté privée où on répond à vos questions, etc., etc. L'idée, c'est juste de donner envie et de les faire passer. Il y a plein de stratégies différentes et comme pour tout, chaque créateur est différent, chaque niche est différente, donc il faut s'adapter. Et il faut tester. Et donc, ça, c'est la vraie richesse, pas les abonnés YouTube. Et à partir du moment où tu fais transférer ces personnes d'abonnés YouTube à email, tu rentres dans le système. Et pour expliquer le système,
Je vais prendre l'analogie de la pizza, encore une fois de la bouffe, mais grosso modo, un business de créateur, c'est comme une bonne pizza. En fait, la pâte à pizza, c'est 4 ou 5 éléments en fonction de la recette. C'est souvent de la chimie, il faut garder les bonnes proportions, la température, etc. C'est pas souvent le plus intéressant, c'est un peu chiant, c'est les tunnels, c'est les systèmes, c'est les captures d'email. C'est répétitif, c'est boring, mais c'est essentiel. Sans bonne pâte à pizza, tu peux faire ce que tu veux, ta pizza va être dégueulasse. Et ensuite, tu as les 20%, c'est ta garniture. C'est vraiment ton expertise unique, ta secret sauce, ta personnalité, ce qui fait que tes clients viennent spécifiquement pour toi. Le problème, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'ils ont fait des choses correctes sur la partie contenu, ils vont passer leur vie à bidouiller des tunnels, tester des outils, regarder des tutos sur comment faire une landing page, etc. En fait, ils essaient de réinventer la pâte et du coup, la garniture reste au frigo à périm. La secret sauce reste au frigo. Et leur focus est mal positionné. Ton expertise, à ce moment-là, ne sert personne parce que tu n'as pas de système pour la servir. Le but du système, c'est qu'il te permet de te concentrer sur ta zone de génie, la création de contenu, ta différence. Et dans cet épisode, la promesse, c'est que je vais vous montrer comment avoir une pâte qui marche, simple, efficace, pas une usine à gaz, pour que vous puissiez vous concentrer sur le kiff, sur la garniture, vos recettes magiques et surtout encaisser. Et maintenant, on passe à l'offre, le cœur du réacteur. Et j'ai une question qui revient souvent, c'est est-ce que je dois savoir quelle est mon offre avant de savoir quel contenu faire pour avoir le content market fit? Ça va dépendre de plein de choses, mais grosso modo, s'il y a déjà une chaîne avec un minimum d'audience, si tu as vraiment un problème clair de ton audience, ça va être facile de faire une offre. Si tu commences ou si tu veux pivoter, alors il faut réfléchir à quel espace je veux occuper, quelle niche je veux occuper, quelle problématique je veux résoudre et pour qui. Le produit peut venir ensuite, mais il faut au moins avoir cette clarté. Et si on vient sur le positionnement de l'offre, souvent ce Monsieur Russell Brunson nous propose, c'est la value ladder, donc c'est l'échelle de valeur. On nous dit, alors il faut commencer par du contenu gratuit, après une offre à 9 euros, 27 euros, 297 euros, jusqu'à l'offre à étiquette. Ça, c'est trop complexe pour des audiences chaudes, pour des audiences comme la vôtre. Ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas des marketeurs qui vont faire des webinaires, etc. Non. Vous avez une audience qui a un problème. Vous n'êtes pas marketeur, vous n'êtes pas des personnes qui veulent attirer des grosses audiences et des masses avec du trafic froid. Ils vous suivent, comme je vous disais, depuis des mois, ils vous font confiance. Ils n'ont pas besoin de savoir tester le produit à 9 euros. Ce qu'ils ont besoin, c'est de la clarté sur ce que vous proposez, pas un escalier à 47 marches. Ça marche pas. Le chemin est très simple. Contenu gratuit, beaucoup de valeur, comme on a dit, avec la mise en avant de votre produit, de votre méthode à l'intérieur de votre contenu, ça c'est primordial. Ensuite, le fait de les sortir de la plateforme avec le lead magnet, etc. Et une offre à étiquette. C'est tout. Pas de produit à 9 balles, pas de mini-formation à 47 euros. Ça ne sert à rien. Et il y a des stratégies de downsell, d'upsell. Par exemple, si vous êtes sur la niche automatisation IA et que vous vendez des templates ou des templates N8N, peu importe, c'est intéressant de donner cette valeur. Moi, je dirais plus comme lead magnet pour ensuite que vous vendiez votre prestation qui va être par exemple, si c'est du B2B, vous avez goûté au truc. Maintenant, je vous installe tout chez vous. Je vous automatise 40% de votre business pour licencier malheureusement 10 personnes. Ok, ça, c'est plutôt un lead magnet pour moi. Mais ça marche sur des cas exceptionnels et très spécifiques. Alors, pour construire une offre à étiquette, faut répondre grosso modo à 5 questions. C'est hyper important d'y répondre. C'est comme ça qu'on fait notre offre à étiquette, notre offre irrésistible à Alex Hormozy, etc. Alors, grosso modo, c'est qu'est-ce que les gens achètent vraiment? Comment maximiser la valeur perçue? Parce que on paye cher, donc il faut augmenter la valeur perçue. On reviendra là-dessus. Pourquoi toi et pas un autre? Comment prouver que ça marche? Et comment le lancer concrètement? Alors, ce que font souvent les amateurs, et moi je l'ai fait tellement de fois, c'est ma formation, mon produit contient toutes ces features, 12 modules, 47 vidéos, 8 templates. Ça, c'est une liste de courses. Personne ne paye une liste de courses à 3000 balles. Ça ne sert à rien. Les gens n'achètent pas des modules, n'achètent pas des features, n'achètent pas des options, ils achètent une transformation. Et cette transformation, elle va se jouer sur 3 niveaux. Plus tu touches le dernier niveau, plus tu peux vendre cher. Donc, le niveau fonctionnel, c'est simple, c'est mesurable, concret, gagner 5000 euros par mois, perdre 10 kilos, avoir un système automatisé, etc. C'est le minimum. Si tu vends que ça, tu es comparé aux autres, tu rentres dans la bataille des prix. Voilà, c'est typiquement la grande distribution, etc. L'émotionnel, c'est le niveau 2. Là, tu vends plus que des euros, tu vends la fin d'une douleur émotionnelle.
Gagner 5 000 euros devient ne plus stresser le 15 du mois. Un système, dormir tranquille, etc., etc. Le fonctionnel parle à la tête, le côté plus logique, etc. L'émotionnel parle au ventre ou au cœur. Niveau 3, il parle à l'identité. C'est le niveau du high ticket. Ton client ne veut pas juste gagner plus, il veut devenir quelqu'un d'autre. Il veut se sentir devenir quelqu'un d'autre. Passer de celui qui rêve à celui qui a réussi, etc., etc. Je prends l'exemple de la Rolex. On n'achète pas une Rolex pour lire l'heure. Ça, c'est le fonctionnel, ou pour parce qu'elle une montre parce qu'elle va aller sous l'eau à 50 mètres. Non. On n'achète pas une Rolex parce qu'elle montre qu'on a réussi à gagner de l'argent, même si certains. Mais la vraie raison, on achète une Rolex pour dire au monde, je fais partie du gratin. Vous voyez une petite faute là. J'ai changé de statut. C'est vraiment l'identité. Quand tu touches ce niveau, le prix devient secondaire. Et il y a un proverbe je crois que c'est JP Morgan, je l'ai trouvé là en anglais. Un homme achète toujours quelque chose pour 2 raisons. La bonne raison et la vraie raison. Et c'est là où on doit toucher. Et vraiment, faut faire cet exercice, essayer de le faire. Essayer de faire avant douleur, après douleur avec les 3 niveaux. Et ta promesse ultime, c'est l'alignement des 3. C'est ça qui est super important et super puissant. Maintenant, tu sais ce qu'ils veulent. Maintenant, comment on structure cette offre? Pour que le prix devienne une évidence, il faut maximiser cette valeur perçue dont je parlais. Et Alex Hormozy, c'est lui qui a popularisé cette équation. Ce que ton prospect calcule inconsciemment, la valeur perçue, c'est le résultat rêvé fois la certitude d'y accomplir, divisé par le temps et l'effort. Et grosso modo, si on décompose ça, en haut, ce qui augmente la valeur, c'est plus le résultat rêvé, le dream outcome est désirable et spécifique, plus la valeur monte, plus c'est certain d'y arriver, et que c'est sûr que ça va marcher pour moi, plus ça marche. Il faut vraiment que les 2 éléments soient forts, sinon en fait c'est un niveau moyen. Le résultat rêvé, par exemple, ça va être apprendre à monétiser YouTube. Non. Générer 5 000 euros par mois avec 3 000 abonnés, pas encore loin. Il faut vraiment aller sur fonctionnel, émotionnel, identitaire. Ça peut être générer 5 000 euros avec 3 000 abonnés pour devenir ça, ou sans avoir à devenir ça, sans en faire ça. La certitude, c'est vraiment des études de cas comme lui, ton propre parcours, tes résultats. Il faut vraiment ramener de la réassurance. D'où l'importance des témoignages. Et ce que dit Hormozy, si tu as plus de témoignages qu'il n'en faut, t'as pas besoin d'avoir une landing page très longue. Les témoignages, c'est la chose la plus puissante. Alors, si tu n'as pas de témoignages, tu peux commencer par ton propre parcours. Tu peux commencer par vendre des choses gratuitement pour avoir des témoignages. C'est ce qu'on a fait nous aussi. Et des garanties qui réduisent le risque. Plus tu réduis le doute, plus la valeur monte. En bas, ce qui diminue, c'est donc le temps. Plus ça met du temps, forcément, plus ça descend. Et plus je mets de l'effort, plus c'est compliqué. Et c'est souvent pour ça que la pilule pour mincir et pour perdre 10 kilos marchera toujours plus que le programme de fitness et de coaching. Et si tu fais quelque chose sur 12 mois, ça va être compliqué. 20 heures par semaine, valeur faible. Et si tu veux aller dans l'extrême, résultat en 3 jours et je fais tout le travail pour toi, ça c'est vraiment les extrêmes. Donc pour résumer simplement les 4 leviers pour maximiser ta valeur. Augmente le résultat, sois spécifique, fais rêver les gens, plus émotionnel, plus identitaire. Augmente la certitude, réassurance, des preuves, moins de risques. Plus tu limites le risque, mieux c'est. Diminue le temps, mais attention, les promesses farfelues, non. Il faut diminuer le temps si tu es capable de délivrer. Et diminue l'effort. Moins ils ont à faire, mieux c'est. C'est pour ça que nous, dans notre programme La Tribu, on dit que 80% du boulot, c'est notre système qu'on branche. Parce que c'est vrai, on l'a travaillé pour tellement de créateurs qu'on a le système. Du coup, les gens se disent, OK, déjà, toute la partie difficile, compliquée, chiante, ça se plug and play. Tu as maintenant, grosso modo, une transformation qui touche les 3 niveaux. Tu as une structure qui maximise la valeur perçue. Mais il reste un problème. Si tu as 10, 20, 30 personnes qui sont sur le même créneau que toi et qui font la même chose, comment tu te différencies? Première chose, le content market fit, parce que tu as pu, du coup, créer cette confiance, etc. Les gens sont proches de toi, ils te font confiance, ils t'aiment bien, etc. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est ton mécanisme unique, ta méthode, ton système. Plus ton trafic est froid, plus il faut un mécanisme unique. C'est quoi? Pourquoi ça marche? Pourquoi c'est différent? Pourquoi toi, ta légitimité, etc. C'est pour ça que le content market fit t'aide à avoir ton mécanisme unique, t'aide à limiter l'impact de la concurrence. C'est un peu ce qu'on appelle ton moat, c'est ta barrière à l'entrée. C'est ta distribution. Plus tu fais du bon contenu, plus ça, c'est simple. Plus ton offre est simple, plus ton offre vend. Moins tu as besoin d'aller faire des offres irrésistibles, le temps perçu, le truc. Non. Plus ton contenu est bon, plus tout ça est simple. C'est pour ça que je répète, le content market fit te permet de simplifier la vente, de simplifier ton offre. Et tu vois, nous, le mécanisme unique qu'on a, c'est la pâte à pizza, c'est ce qu'on branche. La garniture, c'est ce qu'on vient t'aider à développer ta zone de génie. On assemble, tu sers, tu encaisses. C'est simple, c'est imagé, c'est mémorable. En tout cas, je l'espère. Et il faut avoir ce mécanisme unique pour vous également. Si en 30 secondes, même en 5 secondes, tu peux pas expliquer ton mécanisme unique, c'est que t'es pas encore là-bas, c'est OK.
Mais du coaching, ça se vend mal. Mais la méthode pour perdre j'ai vu ça, je crois que c'était le Valère, pour perdre 10 kilos avec des smoothies, en faisant ça, XX, ça c'est propriétaire, ça se vend. Et je vais revenir un peu sur les preuves rapidement, mais c'est souvent une question qui revient. Les résultats clients, c'est le plus efficace. Ton propre parcours peut aider, la logique du système, etc. Mais le plus important, c'est les témoignages. C'est que ça marche. C'est le plus important. Si tu n'as pas encore de témoignages et de résultats clients, commence par documenter ton propre parcours. Fais 2-3 premiers clients à prix réduit, pas forcément gratuit, en échange des témoignages détaillés. Ça vaut de l'or. Nous, on a signé nos premiers clients avec les témoignages. Bon, tu as grosso modo tous les ingrédients maintenant. La transformation, la structure, la différenciation, la crédibilité, etc., etc. Comment tu lances ça rapidement? Et en fait, c'est un peu comme le MVP, Minimum Viable Product. C'est l'offre minimum viable. Souvent, tu vas te dire, je suis pas prêt, mon offre elle est pas parfaite, etc. Elle sera jamais parfaite. Et souvent, je conseille de faire ce que je disais dans je sais plus quel épisode, le lancement inversé, ce que Stan Leloup de Marketing Mania me disait. Crée ton offre, teste-la sans avoir vraiment de produit. C'est comme ça que tu vas savoir ce qui bloque. Est-ce que c'est la promesse? Est-ce que la douleur n'est pas assez forte? Est-ce que je dois faire plutôt ce type de produit, etc., etc. Est-ce que j'ai pas assez de preuves? Est-ce que le prix n'est pas bon? Et après, tu peux travailler sur ce qu'on appelle l'élasticité prix. C'est des choses qu'on fait avec les clients parce que le prix, c'est toujours un peu compliqué. On va y revenir. Mais lance avec le truc le minimum pour tester, pour voir. Tu auras plein de feedback. Si les gens te font confiance parce que tu as fait du bon content market fit, c'est OK. Ils savent que tu vas les aider. Et voilà, donc le 3 000 €, c'est trop cher, personne ne va payer, c'est absolument faux. Un sac à main, un week-end à Ibiza, un iPhone, tout ce que tu veux, quand les gens veulent, ils payent. Parce qu'ils prennent des décisions avec l'émotion, pas avec la logique. Pour le prix, souvent, ce qu'on conseille, et ça va dépendre, parce que nous, typiquement avec Timothée Moirou, là, qui fait 60 000 € par mois sur la niche immobilier, au début, il avait une formation à 2 000 €. Et en fait, il a tiré que des personnes qui voulaient juste discuter avec Timothée, ils voulaient pas avoir les contenus, etc., enfin, les contenus de formation. On a monté le prix à 4-5 000 €. Il a eu beaucoup plus de clients parce que pour eux, c'était encore plus cher. Ils avaient accès à Timothée Moreau, etc. Donc, offre qui semblait vraiment premium. Le plus simple, faites la règle des 10%. Je suis pas fan de cette règle. C'est-à-dire que si vous faites gagner à quelqu'un sur une année 20 000 €, vous prenez 2 000 €. Je suis pas fan. Moi, je préfère tester mon offre en me disant, je sais que potentiellement, en majorité, les gens vont gagner X. Donc, je mets mon prix à 2, 3, 4 000 € parce que je sais qu'en quelques semaines, quelques mois, ils vont rentabiliser. Typiquement, nous, l'offre, quand on fait gagner à quelqu'un 6 000 € en 30 jours, en 20 jours, et qu'on lui fait payer 2 000, 3 000, il est OK parce qu'en fait, il a fait x3 en 30 jours. Donc, le problème n'est jamais le prix, c'est la valeur perçue, comme on a dit. Par où tu commences? Le plus simple, c'est tu clarifies la transformation. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, fais l'exercice avant, après. Tu définis ton mécanisme unique. Tu prépares ton offre minimum viable. Et tu testes, et tu lances simplement, et tu crées le contenu en fonction de ça. Et tu suis tout ce qu'on a dit sur Content Market Fit. Maintenant, tu as le diagnostic, le Content Market Fit, la méthode, le système, etc. Tu sais quoi faire et tu dois commencer à prendre des actions là-dessus. Ce qui te manque, c'est peut-être certains comment, les 10-20% pour ton cas spécifique, parce que chacun est différent. C'est pas une recette universelle, c'est une recette à 90%, et ensuite, il faut mettre la garniture spécifique. Et pour rappel, nous, on fournit la pâte à pizza et on aide à développer la garniture. Si tu as besoin, on apporte tout ça. On teste d'abord pour voir si, on valide avec toi si notre pâte à pizza, notre système peut être branché. Si tu veux, prends un call en bas. Regarde comment on branche le système. C'est une petite vidéo de 6-7 minutes. Tu pourras rien acheter dans le premier rendez-vous. C'est un diagnostic offert. Plan de 90 jours. On te dit combien tu pourrais générer potentiellement, comment vraiment créer ce contenu, market fit, etc., etc. Continuez seul. Et vraiment, un petit rappel sur la phrase de positionnement. Je l'avais mis cette slide avant, mais c'est pas grave. J'aide qui à résoudre quoi grâce à ma méthode en combien de temps? Tant que t'as pas cette phrase, alors elle peut être différente, etc. Mais tant que t'as pas cette phrase, c'est du bricolage. Surtout, la question filtre. Avant de faire ta prochaine vidéo, pose-toi la question. Est-ce que cette vidéo va me permettre de me rapprocher, mes tribus, mon cercle 1, mes 100 true fans, mes vrais fans, de devenir client? Si la réponse est non, réfléchis. Est-ce que c'est du high content, low content? Est-ce que je vais créer un actif ou pas? C'est aussi simple que ça.
Ouais, je commence à fatiguer là. Donc l'option A maintenant, tu continues à jouer au jeu des vues, tu sais que tu vas perdre. L'option B, construis un web business, définis ton espace, attire les bonnes personnes, charge la batterie de confiance, convertis ta tribu en client, crée des actifs qui travaillent pour toi. Ça, c'est le chemin que 1% des créateurs suivent, mais c'est le plus simple si tu l'as compris. La vraie question, avant tu disais comment avoir plus de vues. Maintenant, est-ce que je construis une tribu ou est-ce que je remplis un camping de touristes? Conclusion, choisis bien. Choisis bien. Conclusion, choisis bien parce que la réponse détermine tout le reste. La bise, merci à tous, je vous embrasse.